Bonsoir à toutes et à tous. Je sais pas si vous m'entendez, c'est la première fois que je fais un live. Du coup, j'aimerais bien que vous marquiez dans les commentaires si vous entendez bien mon micro, s'il n'y a pas un souci, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a un petit décalage aussi. Normalement, j'ai eu le temps de calculer ça, mais je voulais voir avec vous si vous m'entendiez toutes et tous. Ok, c'est super, merci Franck. Euh, Merci Mathieu, génial. En plus, j'ai le chat. Bon, pas en direct, mais bon. Ah, Mickaël, ça me fait plaisir que tu sois là. Ben, super. Eh ben, on va commencer. On va attendre encore quelques secondes. Déjà, si vous avez envie qu'on travaille ensemble une petite valeur ce soir, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires quelle valeur quelle valeur vous voulez. Si vous avez des idées, bien sûr, des envies, tout simplement. Et comme ça, bah voilà, on la travaille ensemble via un plan de trading, quelque chose de faisable sur du swing par exemple. Bon bah allez, c'est bon, on va commencer. Vous n'hésitez pas en tout cas dans les commentaires à m'interrompre s'il y a besoin. C'est ma première masterclass avec Aria, donc vous n'hésitez pas. Vous posez vos questions. Dans tous les cas, je prévois un temps de réponse à la fin. D'ailleurs, bah, on va tout de suite parler du plan de ce soir. C'est simple. Je vous propose comment moi je réalise une analyse technique. Le dos, ok, le dos c'est très bien. Donc comment, voilà, moi ce que je vous propose c'est d'abord que je montre un petit peu assez succinctement comment moi je réalise une analyse technique. Donc je vais pas vous refaire toute l'analyse technique et c'est surtout pas un cours, c'est juste pour vous montrer moi en gros quels sont les points que je regarde, les points d'intention, comment je fais pour travailler quoi. Ensuite, dans un second temps, je vais travailler un plan. Un plan avec vous, bah, là ça va être sur le dos par exemple. Donc je vais travailler un plan sur une valeur avec vous. Et je vais montrer un petit peu mes setups ARIA, comment moi je configure ARIA, comment je l'utilise au quotidien. Voilà, et puis bien sûr, on fera un petit temps de questions-réponses, donc vous n'hésitez pas à noter vos questions, parce que je pourrais peut-être pas faire la présentation, noter vos questions en même temps, ça me paraît un peu compliqué, mais n'hésitez pas à les préparer, et puis on prévoira ce petit temps à la fin. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez, il n'y a rien, on est entre nous, c'est la famille un petit peu, donc on peut parler de tout, il n'y a aucun souci. Je voudrais commencer par faire un petit avertissement. L'analyse que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment mon analyse technique. Je me suis basé sur des cours, bien sûr. Il y a beaucoup de cours gratuits, il y a des formations aussi. Si vous voulez plus d'informations, enfin, si vous voulez que je vous donne des infos sur quelles formations sont disponibles, vous n'hésitez pas à revenir me voir par MP. Et comme ça, je vous aiguillerai de la meilleure manière que je peux le faire. Bien sûr, il faut se former, il faut apprendre des meilleurs. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, en tout cas, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une technique qui vous semble que ce soit. Enfin, il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de technique déconseillée en bourse. Si Ishimoku ça vous plaît, eh ben, prenez Ishimoku, travaillez-le, apprenez des meilleurs qui utilisent Ishimoku, apprenez leur méthode, et seulement après, vous faites ce que j'appelle une approche par fragment. C'est comme ça que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai des setups qui sont plutôt simples, et quand je change quelque chose dans mon setup, je ne change pas tout mon setup. Je change un fragment de ce setup. Je peux changer le risque par exemple, mon stop loss, quelques paramètres avec Aria, ma façon de faire, ma façon de travailler mon plan, mon analyse technique, mais tout ça très doucement avec une approche vraiment par fragment. Je change qu'une partie et je le teste pendant, je sais pas moi, une semaine pour les paramètres les plus simples, mais ça peut aller jusqu'à des mois pour des indicateurs par exemple. Voilà. Euh, c'est parti. Bon, on va faire une petite analyse technique. Donc, on va prendre le dos, si j'ai compris. De toute façon, bizarrement, ça m'étonnait pas en fait. Euh, on va prendre un dos neutre. Voilà, parfait. Donc là, on est sur un dos. Hop,
je coupe tout, je cache mes petits indicateurs inutiles. Voilà, alors, déjà, moi je fais petite précision, je fais beaucoup de tendances, c'est-à-dire que je travaille souvent dans le sens de la tendance. D'accord? Ça veut dire qu'en gros, quand je décide de prendre un trade, j'essaie de le faire dans la tendance. Bon, alors bien sûr, si je prends un trade intraday, je le fais dans le sens de la tendance journalière. Si je prends un trading swing, je vais le faire dans la tendance qui est un petit peu plus long terme. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. J'adapte, bien sûr, je prends pas, parce que sinon, tous les indices sont haussiers, on le sait, et puis basta, ça veut dire qu'on traite qu'à l'achat. Mais c'est pas vraiment le cas. Je voudrais insister aussi, moi ce que je fais, c'est que je pars toujours d'une exposition, enfin, je pars toujours d'un graphique au mois. Voilà, toujours, toujours. Je pense que je suis pas le seul. C'est juste pour voir un petit peu où est-ce que je me situe, quoi. D'ailleurs, c'est bizarre que... Bon, c'est pas... quand on a ce genre de graphique, donc là il est pas complet, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Ça me va très bien pour faire une analyse technique parce que je vais pas vous bourrer le chou avec toutes les courbes et les graphes qu'on peut avoir. Mais voilà, moi je commence toujours en monthly et là je me dis ok, bon bah ça c'est très bien. Bon bah voilà. Ma tendance elle est quoi? Ma tendance de fond elle est clairement haussière. Hop, voilà. Voilà, c'est déjà le premier point. Alors oui, bien sûr, comme je disais, euh, après, je vais adapter ma tendance. Mais dans un premier temps, le monthly, ça va me servir à ça. Et puis en plus, derrière, je vais commencer à faire quelques petits, euh, quelques petits supports et résistances. Bah, déjà, mon plus haut, ça c'est obligatoire. Mon plus haut, d'ailleurs, je vais le mettre vraiment. Je le mets généralement avec un grand carré derrière, un truc qui vraiment affiche que bon bah voilà c'est le plus haut quoi. Je fais pareil, je fais bien sûr pareil pour le plus bas, et puis j'enchaîne, j'en fais quelques-unes. Je voudrais m'arrêter tout de suite sur quelque chose. Voilà, je vais en mettre parce qu'elle elle est intéressante. Enfin, en tout cas là comme ça en monthly elle me semble intéressante. Voilà. Je voudrais juste m'arrêter sur le fait que voilà moi mes résistances je les mets plus grosses en monthly que dans les autres unités de temps, d'accord? J'ai une résistance monthly sera toujours plus forte qu'une résistance weekly, et la weekly sera toujours plus forte qu'une tendance daily. La daily sera toujours plus forte que des tendances horaires, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est d'ailleurs pour ça que je commence sur des grosses unités de temps. D'accord? C'est parce que là j'affiche ce qui m'intéresse. Bon bah là on est sur le dos, j'ai marqué mon point le plus haut, j'ai marqué ma grosse résistance majeure, je vais m'arrêter là, mais voilà, déjà premièrement il faut comprendre ça. Comprendre que les tendances elles sont plus fortes en monthly que le reste. C'est pour ça que je le fais. Hop, et ensuite je descends d'une unité de temps, je passe en weekly. À quoi me sert le weekly? Bon bah facile aussi, en fait il va me servir à renforcer, préciser un petit peu mes résistances là. Déjà, oui, aussi, il n'y a pas de mauvaise position de support et de résistance, parce qu'en fait, ce ne sont que des... Alors certes, hein, je vais tout de suite vous dire, quelqu'un qui a 10 ou 20 ans d'expérience, ou même plus, il va vous placer des résistances et il va vous dire, bah, à ce point-ci, donc à 27 175, il va y avoir un rebond sur le dos. Et vous, quand vous le tracez, vous n'êtes pas à 27 175. D'accord? C'est pour ça que j'ai une petite astuce où je vais replacer Voilà. Donc là, je précise mes résistances et mes supports. Donc par exemple, je vais le laisser ici. C'est à ça que me sert le weekly. Et ensuite, je vais descendre encore d'une unité, et d'une unité, et d'une unité. Là, ici, je suis en daily. Déjà, je vais commencer à mettre d'autres supports et résistances. Ah ouais. Et je vais les changer de couleur, bien sûr, parce que dans ma tête, elles sont moins fortes. Le weekly, je les ai vraiment juste repositionnés, et le daily, là, je commence déjà à faire quelque chose. J'affirme, j'affirme, je confirme mes résistances, mes supports. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'en plus de ça, c'est que je vais commencer à identifier si je peux identifier des patterns, je le fais. Alors, je le fais pas en weekly parce que là, je vais partir du fait qu'on va trader en tendance, c'est-à-dire on va trader la tendance haussière sur le plan que je vais vous proposer, qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Hop. Et je vais considérer qu'on ne va non, voilà, je vais juste considérer qu'on va trader en tendance. Là, je mets la deuxième tendance de fond qui est là depuis mars. C'est-à-dire qu'on avait la première tendance qui était haussière, on a sûrement eu une période baissière due à la crise, et puis maintenant on a une tendance haussière. Donc voilà, moi j'ai aucun intérêt à me mettre
à me mettre en dehors de cette tendance haussière. Je vais rester vraiment là-dessus. Et là voilà, je vais remettre quelques résistances qui me paraissent pertinentes. J'ai déjà mis une là. Je vais même d'ailleurs en mettre peut-être une là. Et quand je suis pas sûr de moi, je fais quelque chose, je les mets en bleu. Ça, faites votre propre code couleur, hein, on n'est pas là pour. Mais quand j'ai l'impression que ça réagit, mais pas tant que ça, hop, voilà. Et après, vous n'hésitez pas. Une fois que vous avez pris vos supports et vos résistances, décalez votre graphique de façon complètement arbitraire. Ah, et dommage. Décaler votre graphique et regardez si ça tient la route, ce que vous avez fait, tu vois. Regardez un petit peu si ça tient la route. Voilà. Hop. Je vous montrerai bien sûr après pourquoi je fais ça. Je vais m'arrêter là. On n'est pas là pour faire une analyse technique. Je suis assez d'accord avec vous. On va juste, c'est juste pour voir comment, enfin vous montrer comment je travaille. Et ensuite, voilà, ça, là déjà, donc on est en daily, hein, je tiens à préciser. À partir de là, déjà je m'arrête là. Je m'arrête là pour essayer de construire un plan, pour construire quelque chose, d'accord? Déjà je m'arrête là. Donc on a dit qu'on travaille dans le sens de la tendance, donc on va travailler un plan en mode achat. On va attendre un pullback et puis racheter, par exemple, dans ce plan-là que je vais vous faire. Et là, déjà, ça me saute un petit peu aux yeux. Il y a pour moi deux zones qui me choquent déjà. Hop, voilà. Une première et une deuxième. Voilà. Il y a cette grosse support que j'ai tracée, ou qui est peut-être pas juste, hein, et il faut l'affiner après parce qu'en fait, comme je vous dis, moi je change beaucoup de couleurs, mais en fait, le bleu va passer orange s'il est testé déjà plusieurs fois. Donc là, il a été testé, on va dire une fois. Là, il a littéralement été déchiré. Il a été testé un petit peu ici, donc on va dire 3 fois. Pour moi, ça va rester bleu un bon moment. Mais si le dos reste dans cette zone et qu'il rebondit plusieurs fois, alors dans ces cas-là, je vais le passer en orange. Je vais me dire, bah moi c'est bon, ça c'est bien pour moi, une résistance, et elle est forte, elle est fiable. Je vais vous expliquer après à quoi on va se servir des supports et des résistances. Et là, je voudrais arrêter, c'est que si vous tradez sur des unités de temps relativement longues, par exemple, vous avez des plans swing. Bon, sur les indices, aujourd'hui, je pense pas que ça soit la meilleure des idées. Néanmoins, c'est quelque chose que vous pouvez vous dire. Vous pouvez vous dire, bah, moi je vise les plus hauts, donc 29 600. Je vais prendre achat à 26 000. Bah, voilà, vous pouvez vous dire ça. Vous pouvez vraiment avoir des plans long terme sur les indices, ça fonctionne aussi très bien. C'est juste que si vous tradez plus bas, moi en tout cas, personnellement, je ne descends pas plus bas. Je m'arrête là. Voilà, je m'arrête en daily. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Et j'attends, pareil pour mes indicateurs, j'attends des indicateurs daily. On voit ça juste après pour prendre position, etc. Alors, à quoi servent les unités temps H4, H1 pour moi? Elles servent vraiment, on va dire, encore une fois, à commencer à prédire un mouvement. Elles vont commencer à. C'est là où je vais commencer à vraiment me positionner en me disant bah tiens il y a peut-être un mouvement à faire, à affiner cette espèce d'œil là que j'ai dit bah moi je vais zioter cette zone là, mais en fait ce que je vais vraiment affiner comment je vais zioter cette zone là, quel signal j'attends, etc. Salut Miari, ça me fait plaisir que tu sois là. Et ben du coup voilà, moi le H4 il me sert vraiment à ça, et surtout à délimiter des zones sur lesquelles donc ces fameuses zones, voilà comment je les trace. Je vais pas je vais pas essayer de faire quelque chose de plus complexe. Voilà, bam, hop. Je vais mettre une première zone là et une deuxième zone ici, par rapport à ce que j'avais dit. Voilà, je m'arrête là. Là, j'ai fait mon boulot en H4. Je peux aussi prendre position en H4. Ça m'arrive avec Aria. C'est quand justement, vous faites votre plan en daily, vous voulez prendre position, mais Aria, comme vous savez, ça marche avec les fractales et tout. Vous avez l'impression, et je dis bien l'impression, que Aria, vous êtes un peu impatient, etc. Alors déjà, c'est un premier signe, on va dire,
de faiblesse, laisser faire arrière, mais on va dire que déjà si le H4, mettez-vous en H4 si vous pensez qu'en daily c'est trop tard pour prendre position, parce que des fois il y a quand même des grosses mèches en daily, et puis vous dites ouais c'est dommage quand même de, ouais Antonin, bah là on aurait pris en daily, c'est simple, hein, on serait pas rentré dans ta zone, on serait rentré voire on serait pas rentré du tout en fait finalement. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de descendre d'unité de temps? Bah ouais, vous pouvez passer en H4 et là Aria prendra position beaucoup plus facilement avec sa méthode des fractales. Donc voilà, j'ai oublié quelque chose. C'est vrai que il y a aussi, j'ai oublié de tracer quelques petites droites de tendance. Alors j'aime bien les droites de tendance, mais moi personnellement les droites de tendance, bah, j'en dessine une là. Bon, je la dessine un peu à l'arrache, j'avoue. Ouais. Bon, on va s'arrêter là, hein. On n'est pas là pour parler de ça. Voilà. Moi, des fois, je me mets des tendances parce que je sais qu'il va y avoir du mouvement, qu'on va s'approcher de cette oblique. Excusez-moi. Je trace des obliques. Par contre, elles ont très peu. J'essaye qu'elles aient très peu d'influence dans mon trade. Ou plus précisément, je vais m'en servir, mais pas pour un rebond. Je vais m'en servir parce que quand elles vont être cassées, elles vont créer de la volatilité. Et ça, par contre, ça m'intéresse. Ici, là, celle-ci, là, cette bougie-là, du 10 juin. Oh non, c'est pas celle-ci. Si, c'est celle-ci. Non, ça en était une autre en juillet. Mais je crois que c'était le 31 juillet. Voilà, ces deux-là, là. Ces deux-là, en fait, j'avais tracé une oblique qui était à peu près comme ça. Et j'attendais qu'une chose, c'est qu'elle se casse ma psychologie n'était pas une tendance haussière, mais était une psychologie baissière, et du coup j'attendais qu'elle casse pour créer du mouvement, pour justement passer cette zone. Finalement ça n'a pas passé. J'y suis quand même allé franco. Les droites de tendance et leur tracé. Ben, comme je disais, moi c'est plus des confirmations que j'attends. J'utilise beaucoup les zones d'intervention, donc les zones horizontales. Par contre les obliques, j'ai tendance à plus confirmer ou à me dire, bon, s'il y a une cassure d'oblique, et vous allez voir que pour les zones de résistance c'est un petit peu pareil, parce que moi je vais maintenant, à partir de maintenant, une fois qu'elles sont tracées, j'appelle ça des zones. Zone d'intervention, zone de résistance, zone de support, d'accord? Je vais vraiment les appeler comme ça, parce que dans ma tête c'est ça en fait. Eh ben, une oblique c'est pareil, en fait elle va créer énormément de mouvements. Je me souviens encore de ces 2 jours, j'ai fait une rentabilité de fou, je l'avoue, et du coup pendant ces 2 jours là, j'attendais qu'une chose, j'attendais que l'oblique soit cassée pour créer un mouvement. Et je me suis servi de ce mouvement dans le sens de la tendance, dans le sens de ma psychologie que j'ai déterminée. J'avais une mentalité, une psychologie short, donc vendeuse. Donc j'attendais qu'une chose, c'est qu'elle casse pour prendre position. Et puis voilà. Alors ça n'a pas cassé totalement la zone d'intervention qui est ici, mais n'empêche que ça crée du mouvement suffisamment pour se positionner. Les obliques, c'est comme ça que je les utilise, d'accord? D'ailleurs, je vais la supprimer, enfin non, je vais la garder, parce que moi, ça sera que je les mets pas forcément dans mon plan. Mon plan, je dis dans le zone tartempion, j'achète, et puis voilà. Et ensuite, je vais juste expliquer à quoi servent les unités de temps, enfin en tout cas pour moi, à quoi me servent les unités de temps suivant inférieur au H4. Pour moi, le H1, là déjà, on va dire que là, moi, je vais travailler mes zones d'entrée encore plus rapide, encore plus. Ah bah ok, bien vu Lionel. Bien vu, bah voilà, oui oui, carrément, c'est exactement ça. Donc du coup je disais, moi le H1, je l'utilise pour un truc, c'est pour mon plan, j'affine mon plan. Vous voyez par exemple ici, là j'ai posé une résistance monthly, donc généralement elle je la bouge pas, parce que je la bouge qu'en weekly, mais par contre toutes ces petites résistances bleues là, elles sont pas très précises dans ma tête, vous avez compris. Pour moi ça c'est le truc que je peux bouger, c'est jamais, c'est jamais au bon endroit, ça peut être vraiment... Et donc c'est là où je vais commencer à soit en rajouter, soit de me dire ah ouais ok là c'est tapé plus là, bah elle est plus là. Ok voilà, bon bah c'est parti. Après je reprends mon... hop, voilà. Finalement ma zone elle a décalé de quelques pips. Ça reste quelques pips hein. Enfin quelques points d'ailleurs. Ça reste quelques points hein. Mais voilà, j'affine là-dessus. Et là je commence à déterminer mes stops et bah par exemple voilà on va commencer le plan en fait tout simplement on commence le plan de trading, on va commencer à se dire bon ok bah, moi j'ai dit que j'allais là, ok
Et ben du coup on va utiliser un petit... donc j'ai dit que moi j'avais une position longue. Bah, je commence à poser mon petit indicateur long là. Et puis je commence à me dire, ouais bah ok, objectivement, je vais pouvoir aller facilement jusque là, parce qu'il y a déjà des... Si le dos descend jusque là, plan de trading, ici je chope une position, voilà, on verra plus tard, j'utilise des indicateurs pour ça. Et bah ça, on va dire que humainement, il va pouvoir aller jusque là. Ça me fait déjà 438 points. Ok, bon bah dans un premier temps, j'en reste là. Je mets 438 points ici. Je le décale. Voilà. Alors par contre, le stop, je le mets où? Bah alors oui, bah bien sûr, vu que mon plan, c'est les plus bas, je pourrais le mettre là. Mais j'ai un ratio de 3, ce qui est déjà très très bien. Je vais m'accorder un stop loss un peu plus grand. Après, ça c'est les... comment dire? C'est un peu l'expérience, mais sur le dos, 140, 130 points, j'ai mis ça. Ouais, 140, ouais, 140 points, c'est pas mal. Mais moi, j'essaie de mettre un petit peu plus grand sur le dos. Je suis plus expert DAX CAC et je les connais par cœur. Autant le dos, j'avoue que je suis pas forcément un plus grand. Je suis pas forcément un très très fort. Il y a déjà eu ici là une sorte de mèche qui m'a cassé ma zone, mais qui a donc une réintégration. Et pour éviter, je vais taper les plus hauts qui sont ici. Hop, je vais taper ici. Je vais la jarter ma ligne. Voilà, tac, voilà. Donc là déjà, avec la première analyse, je suis à 1,9, un ratio de 1 pour 1,9. Ok, bon, c'est pas terrible, mais on va affiner. Et là, ici, moi je m'arrête tout de suite, le H1, là, je m'arrête tout de suite. En intraday, je descends pas plus bas pour faire mon plan de trading. D'accord? Moi personnellement, je m'arrête là. Le H1. Voilà. Par contre, après, donc là, j'arrête l'analyse là. Est-ce que vous avez des questions? Surtout n'hésitez pas, on a le temps, on est entre nous, hein, c'est la famille. Hein. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je vous laisse poser vos questions parce que je crois que ça prend une vingtaine de secondes à arriver. Et pendant ce temps-là, hop, c'est juste pour dire, voilà, bon, mon analyse technique, elle s'arrête là en H1. Et si vraiment il y a des jours où, donc là je viens d'expliquer le swing, je descends jamais en dessous de daily. Pour l'intraday, je ne descends jamais en dessous de H1. Voilà. Et après, il y a le scalping. Alors, je suis pas du tout expert en scalp et je vais pas me permettre de donner des conseils, d'accord? Du coup, je vais pas le faire. Mais quand j'essaye, quand je m'entraîne à faire du scalping, voilà, on va dire, aussi simple que ça, ce que je fais, c'est que je descends sur des unités de temps M5, M15. Pour moi, c'est la même chose, d'accord? Dans ma tête, c'est la même chose. Et je vais un tout petit peu plus haut sur du M30 pour mon plan de trading, pour mon analyse et mon plan de trading, d'accord? Donc là on vient de faire le plan aussi. Voilà. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc je vais parler un petit peu de mes indicateurs. Alors les indicateurs, je les ai pas inventés. Et je vais pas vous décrire non plus ce qu'est un indicateur. Parce que, comment dire ça, vous l'avez dans toutes les formations. J'utilise comment dire, le break de la méthode IVT, donc qui est partenaire de Aria Trading et que vous pouvez avoir à travers une liste via Aria aussi. J'utilise cette méthode-là, le break ou le combo. Pour moi, dans ma tête, c'est un petit peu la même chose. Et j'utilise un petit peu les indicateurs Fibo de Fibonacci. Donc le Fibonacci, c'est ce petit indicateur. Je vais vous le prendre. Je regarde juste. Prenez le plus bas, le plus haut, ça vous définit une zone. Et en fait, à quoi me servent les indicateurs? Alors, le break et le break, j'utilise que sur une unité de 15 minutes. J'utilise un break up ou down que sur des unités courtes comme 15 minutes. Et donc dans ces cas-là, c'est pour de l'intraday. Donc là, si par exemple on est parti sur un plan intraday, dans ma tête je vais dire, attends, je vais jarter mon Fibonacci de crotte là, je vais dire que quand j'arrive dans cette zone, donc c'est-à-dire qu'il faut que cette résistance soit cassée, quand j'arrive dans cette zone, si j'ai un signal de retournement, un break up sur des unités de temps 15 minutes, alors dans ces cas-là, je prends position à l'achat selon mes paramètres qui sont ici. Voilà, c'est comme ça que j'utilise mes indicateurs. Ok? C'est-à-dire que j'ai dit que je travaillais en longue, excusez-moi, en achat. Donc je vais travailler en achat. Je cherche une zone. Une fois que c'est dans la zone, j'utilise mon indicateur pour me dire ok c'est bon, vas-y, j'ai l'esprit serein.
Voilà. Le deuxième que j'utilise, les combos, pareil, méthode IVT, là je les utilise sur des unités de temps plus courtes. C'est-à-dire que quand j'ai eu un combo, d'ailleurs en UT 15 minutes, si j'ai eu un combo que j'ai pris en UT 15 minutes, dans ces cas-là je vais sniper, je suis rentré en bas là, je suis rentré dans cette zone là, voilà, j'ai eu un premier break 15 minutes, un combo, ouais, excusez-moi, j'ai eu un premier combo 15 minutes. Dans ces cas-là, après, je vais chasser le même combo, mais en horaire. Ensuite, je vais chasser le même combo en 2 heures. Et ensuite, je vais chasser le même combo en 4 heures. À la fin, mon plan d'achat, il finit même plus intraday. Il finit swing, quoi, sur 3-4 jours. C'est des indicateurs dispo sur TradingView qui sont disponibles sur la plateforme ou du dev maison. Alors, très bonne question, Lionel. Tout ce que j'ai là, c'est tout ce que j'ai là, c'est des outils TradingView. Par contre, les indicateurs, c'est quand je dis indicateur, moi c'est un ça serait, je dirais, méthode de trading ou stratégie de trading. Donc j'utilise celle d'IVT moi personnellement, mais tu peux trouver les tiennes. Et sinon, t'hésites pas, tu reviens me voir, me parler en MP à la suite et je pourrais t'aiguiller si tu veux. J'en ai testé plein. J'ai testé des indicateurs très simples au début comme les englobantes, haussière, baissière. J'ai testé ça pendant longtemps. Après, j'ai vu que du coup, grâce à ça, j'avais à peu près 50% de ratio de réussite. Donc après, je suis allé chercher des choses légèrement plus complexes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et j'ai fini sur, pour le moment, je fais breakout combo et je rajoute Fibonacci. Donc Fibonacci, je sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est le truc, vous prenez le point le plus bas, le point le plus haut. Il faut que le point le plus bas soit déjà testé. On va dire que ça y est. Et donc du coup, vous avez des zones qui apparaissent. Et donc ma zone préférée, par exemple ici, là, si je devais affiner mon plan, je tenterais peut-être une position sur rebond vers ici, quoi. Voilà. Voilà. Vous voyez, sniper ces rebonds-là, là. Là, je vais vous expliquer comment c'est. Mais dans ces cas-là, j'estime que quand on utilise Fibonacci comme je viens de le faire là, je suis plus sur du trading de tendance, je suis sur du trading de contre-tendance et je vous en parlerai juste, juste après. Je vais laisser ce œil ici et comme ça j'oublierai pas de vous en parler, d'accord? Mais dans un premier temps, j'aimerais bien parler juste du trading de tendance. Moi je m'arrête là dans le trading de tendance. Voilà, donc dans mon plan il y a quoi? Si tu trades avec l'équipe IVT, désolé je débarque, c'est bien le mieux, reste le mix chartiste et analyse technique pour confirmation. À mon humble avis, IVT c'est du solide. Je suis d'accord avec toi, IVT c'est du solide je trouve, il n'y a aucun souci là-dessus, d'ailleurs ils sont en partenariat avec Aria, donc c'est pas pour rien. Et oui, en gros c'est eux qui m'ont un petit peu transmis le gène des zones, tout simplement. Et j'utilise ça comme ça. Si vous utilisez moi j'utilise ça, voilà. Ensuite, les chartistes, alors moi j'avoue que j'ai un peu plus du mal, parce que regardez, voilà, on est en 4 heures, je sais même pas. Allez bim, ah bah j'ai une figure chartiste. Donc ça veut dire que ça a cassé par le haut. En fait, tu vois, vous voyez, ça me gêne les figures chartistes, parce qu'en fait, bah voilà, si on prend que la figure chartiste, là comme ça, hein, on ferme les yeux, on fait un gros zoom dégueulasse sur l'UT 1 heure. Voilà, là on a mis des œillères, on sait pas ce qu'on fait. Et ben alors là, moi je vous dis, bah en fait, ouais, je vais le prendre à l'achat le dos, et je vais le prendre là. Puis je vais viser un truc, je vais même prendre mon petit indicateur. Ouais, voilà. Bah alors là c'est une prévision, mais s'il y a cassure, je le prends, je vais le prendre sur les plus hauts, je vais le prendre là. Je vais adapter mon stop en bas de canal, j'arrive à un ratio de 20 pour 18, c'est un peu dégueulasse. Ok, bah je prendrai une petite position, je prendrai un risque par trade à 0,12 ou à 0,25 et voilà. Mais ça, c'est pas une analyse technique, c'est pas un plan de trading, c'est rien en fait ce que je viens de faire là. Je viens de poser deux droites comme ça. Et donc moi ça me gêne, j'avoue, les figures chartistes pour ça. Je les utilisais beaucoup au début parce que c'est des indicateurs simples, mais maintenant j'utilise plus ça. J'utilise les figures chartistes, j'utilise que pour une seule condition. J'utilise que pour une seule condition, c'est pour comment dire, me rassurer dans mon analyse. Je me rassure dans mon analyse. Là par exemple, je viens de faire un triangle. Je sais déjà que cette zone que je viens de faire avec vous sera sûrement pas la bonne. Et d'ailleurs, comment transformer ce plan, qui est un plan swing, en un plan intraday? Bah, là, c'est là où mon Fibonacci, où mon Fibonacci rentre en compte. C'est là où j'utilise un peu Fibonacci. Voilà.
Donc je vous dis, moi la zone je cherche, en fait j'en cherche toujours deux, j'avoue. 50%, 60%. Ça aussi c'est pas de moi, hein, les Fibonacci. La Fibonacci, je suis passé par une autre plateforme, mais pareil, j'ai pas envie de citer le nom, et vous n'hésitez pas à venir me MP si vous voulez un petit peu plus de d'indications. Voilà. J'utilise Fibonacci, j'utilise ces deux choses-là, et je configure ma ARIA dans cette zone-là. Donc je vais changer de zone, vous voyez, je vais me rajouter une zone dans mon plan de trading. Dans ma tête, je vais me dire, bon bah ok, cette nouvelle zone-là, qui va être violette, tiens, cette fameuse zone-là, là, avec un petit achat sur la zone des 50, qui est très précise, hein, d'accord, là je l'ai traché un peu à l'arrache, et sur cette zone-là, qui est la zone des 0,61, et bah du coup, je vais prendre des petites positions, mais là c'est du trading à contre-tendance. Je sais pas si je vais en parler, enfin je vais en parler, mais je vais en parler plus calmement à la fin. Alors voilà, maintenant j'aimerais bien parler des setups si ça vous dérange pas. Et d'ailleurs, on va même faire autre chose si ça vous va. Je vais carrément lancer Aria. Donc là pour ceux, par exemple Michael qui me suit depuis tout à l'heure, si tu as des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Enfin d'ailleurs tout le monde en fait, n'hésitez pas à poser vos questions maintenant. Là je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet, Aria, ce qui nous intéresse, notre robot à nous tous, notre chère assistante Aria. Donc c'est comme tu veux Mika, si tu veux voir à quoi ressemble le robot, bah, ça sera avec plaisir. Et je pourrais te donner beaucoup plus d'indications par la suite. Voilà, alors on va rester sur le premier trading, on va rester sur le premier volet en daily, le plan, on va dire, long terme d'achat d'eau sur pullback dans la zone des 2703 2700. D'accord, c'est une grosse zone quand même, hein. D'ailleurs je vais la garder, hein, cette zone, hein, je peux vous le dire. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'il faudra se méfier parce que, comme je vous ai dit, à la cassure d'une résistance, à la cassure d'une oblique, il va y avoir du mouvement. Je vais jarter mon fibo, excusez-moi. Je vais même casser mon oblique, j'ai dit que j'en parlerai plus, donc j'en parle plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la valeur revient ici, ok, elle va sûrement la tester plusieurs fois en daily. Si elle revient ici, d'accord, elle va pas y aller en ligne droite, hein, on s'en fout, c'était juste pour montrer quelque chose. Et si elle casse cette zone-là, la cassure va être plus violente parce que c'est une résistance monthly. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, cette zone-là, je vais la prendre en achat avec Aria, mais surtout, je vais rester sur des unités de temps longues. C'est-à-dire que je vais mettre en H4 un buy dans ce... Punaise. Voilà. Dans cette zone-là, en espérant que la cassure H4 de cette résistance à 27 275 soit tellement violente que Aria ne se positionne pas. Et généralement, elle ne se positionne pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez comment fonctionne Aria, mais Aria elle fonctionne avec l'idée des 5 fractales. Il faut qu'il y ait 5 fractales, dont une de retournement dans la zone des 5 fractales. Il n'y a pas genre un pinceau là? Je vais me prendre pour un artiste, ça va être dégueulasse les gens. Je vous le dis direct, ça va être dégueulasse. Vous prenez votre main comme ça là. Excusez-moi. Voilà. Voilà. C'est pas grave. Je le vis bien. Je le vis très bien. Aria elle prendra position que si il y a un plus haut. Ça c'est des fractales. Les doigts là de la main c'est fractal. Ok. Un plus haut et deux courbes comme ça. Elle va identifier que c'est cette fractale qui va être la fractale d'entrée. Donc si vous êtes en buy, il faut que ça sera la main sera à l'envers. Mais dans le sacré petit doigt, ouais. Justement, ok, ok, c'est moche, mais c'est pas grave. Au moins, vous avez compris le fonctionnement d'Aria. Aria va rentrer en position que s'il y a 5 fractales identifiées avec ce schéma-ci. Si elle n'a pas ce schéma-ci, elle ne prendra pas position. Donc du coup, en restant en H4 et en comptant sur cette résistance pour casser, je sais qu'il va y avoir une dans ma tête, je sais, excusez-moi, oulala. J'imagine qu'il va y avoir tellement une grosse volatilité que Aria ne prendra pas position. Je jarte mon petit dessin, mon œuvre d'art, parce que franchement, elle est magnifique. Donc voilà. Donc moi, je vais jouer là-dessus, sur cette cassure. Et seulement après, Aria va revenir dans cette zone-là, effectuer des pullbacks, parce que... Oups. Merde. Oups. Pas de gros mots, quand même. Elle va effectuer des petits zigouigouis ici. Et là, en fait, c'est là où je vais rentrer position.
Et après, bah, quand il y aura une cassure, je vais profiter de cette cassure. Alors on va pas exagérer le trait, hein, parce que ça serait faux. Voilà. Ouais, voilà. Donc je joue là-dessus. Et ça, je vous ai bien dit si j'étais dans la tendance, d'accord? Quel serait mon setup Aria sur un truc comme ça? Bref, je vais rajouter une petite flèche, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous n'hésitez pas à me poser des questions. Vous n'hésitez pas à me poser en question et vous n'hésitez pas à me MP. Moi, mes paramètres, ils sont ici. Hop. Ça marche comme ça? Ouais. Mes paramètres sont ici. Alors, est-ce que... Ah ouais, il y a peut-être des gens sur téléphone portable, là. Ça va peut-être pas être terrible, non? Voilà. Ça, c'est mon setup le plus simple et celui que j'utilise tout le temps. Tout le temps. Automatique, une position que je calcule. Si vous voulez des tricks sur la taille le risque par trade, vous me dites. Si vous voulez un trick là-dessus, vous me dites si vous en voulez un. Dites-le moi. J'oublie jamais consecutive loss, consecutive win. Ça, ce setup là, c'est si je veux prendre une seule position. Hop, s'il est faux mon setup. Oh là là. Oh la haine. En fait, c'est l'inverse. C'est 2 wins, une loss. D'accord? Bon, je vais rester là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Non, on va considérer qu'il est juste. On va considérer qu'il est juste. Pourquoi j'ai consécutive pourquoi je peux perdre 2 fois et je peux gagner une fois? Parce que je mets un profil factor de 2. D'accord? Profil factor de 2, c'est-à-dire que si je parie 10 euros sur le marché, je perds 10 euros sur mon stop loss, je sais que je vais en gagner 20 euros. Donc si je sais que je perds 2 fois pour gagner une fois, je sais qu'en fait s'il se passe ça, je suis à l'équilibre. Donc j'accepte de perdre 2 fois. Ok? Ensuite, mon stop loss, je le mets généralement en fixe. Et regardez, je l'ai déjà configuré avec mon premier plan. Bien sûr, vous pouvez affiner ça tant que vous voulez. Là, bah, je vais mettre, au lieu de 40, je vais mettre 228 pips. D'accord? Ok, je ne sais pas si je suis toujours clair. Un profil factor de 2, ça je le touche même pas. Ici, stop loss, pip buffer, je mets mon spread pour ceux que ça intéresse. Et ensuite, je mets très souvent break even. Et là, le pourcentage avec un partial close. Et là, le pourcentage correspond à mon take profit 1. Ok? Donc, par exemple, si j'ai identifié que mon take profit 1, il était là, à 438, ça me fait un ratio que, allez, on va dire de 1 pour 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir augmenter mon profil factor à 3. Mon TP1, ça sera bien. Ça sera pas 30%, d'ailleurs, ça sera 50%, 75%. Un petit peu plus de 50%. Je vais mettre ce pourcentage va définir mon take profit 1. Si bien que quand Aria va prendre position, mon TP1 sera ici, un petit peu en dessous, et mon TP2 ici. Est-ce que je suis assez clair? Et une fois qu'elle va arriver sur mon TP1, elle va me mettre à break-even, c'est-à-dire qu'elle va dépasser mon stop qui est ici. Elle va le déplacer à mon cours d'entrée qui sera ici, bon là dans l'exemple, hein, qui sera ici. Si bien que non seulement je vais prendre une partie de mes bénéfices, et secondo, si elle retouche, bah, je m'arrête à BE, c'est-à-dire qu'elle va fermer le trade à 0 € de bénéfice. Donc, mais je prends quand même mon partial close. Ça, c'est celui que j'utilise le plus souvent possible. Bien sûr, après, on peut rajouter un trend filter, mais ça, c'est celui le plus basique que j'utilise, d'accord? Et je peux rentrer en position en M15 comme en H4. J'ai dit qu'ici, je rentrerai en H4, bah, je me mettrai en H4. Et le BE, bah, de toute façon, voilà. Alors, l'histoire du risque par trade. Bonjour Guillaume. Bah, c'est un grand plaisir que tu sois là. N'hésite pas à faire des retours, des remarques, à commenter. Ça sera avec plaisir. Alors, le risque par trade, en fait, mon trick mental, c'est que je commence à 0,12%. Et si j'ai 2 ou 3 jours positifs, j'augmente de 0,25. Enfin, j'augmente grâce à Aria. Donc, j'augmente grâce à Aria. Et je vais passer à 0,25. Je gagne pendant 2-3 jours. D'accord? Je gagne pendant 2-3 jours. Je vais augmenter à 50.
Et ainsi de suite en fait. Je continue. Mais si par contre, je suis à 0,5 et que je me prends 3 stops de suite dans la journée, ben, je prends ma petite molette et je reviens sur conservateur. D'accord? Moi, c'est comme ça que je fais. Il y a une autre règle, c'est que j'essaye que la totalité de mes positions en cours sur Aria ne dépasse pas 2%. C'est-à-dire que si j'ai une position à 2%, ouf, à 2% j'ai rarement fait, je crois que j'ai fait qu'une fois. Si je fais une position à 2%, j'en prends qu'une. Je n'aurai qu'une position. Si j'ai des positions à 1%, j'en prendrai que 2. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Donc si je suis à 0,50% de mon capital, voilà, moi, personnellement dans ma tête, je sais que je ne peux prendre que 4 positions avec Aria, donc je vais configurer que 4 positions avec Aria en parallèle. Voilà. Mon deuxième setup, c'est ce que ça... Mon deuxième setup, c'est le swing. Alors, il change pas grand chose, mais par exemple ici, je pourrais éventuellement, au lieu de mettre un TP2, alors ça c'est d'ailleurs merci Miari qui est ici dans le chat, parce que c'est lui qui m'a poussé à faire ça. En gros, dans ma tête, je ne traite plus sur un TP2. Je vais augmenter de façon considérable mon profil factor. D'accord? Donc là j'ai mis 4, mais on peut mettre plus, on peut même mettre 10 en fait. N'oubliez pas de votre take profit distance de le régler sur votre TP1. Moi j'oublie jamais mon partial close. Et là cette fois-ci je passe sous combo pips. C'est quoi combo pips? C'est-à-dire qu'arrivé à mon TP1, non seulement Aria partial close, je vais prendre une partie de mes bénéfices. Donc je vais quand même prendre, là dans l'exemple, je prends quand même 375 pips, c'est quand même énorme, je suis super content déjà de mon trade. Je clôture Aria va clôturer 50% de ma position. Donc déjà j'ai fait de l'argent, je suis super content. Elle met ABE, hop. Et après, vous définissez un pips trailing stop qui va suivre votre cours. C'est-à-dire que c'est simple, si votre cours, on va considérer un cours qui monte tout le temps, c'est pas vrai, eh ben, elle va rester à X pips de cette courbe. À chaque fois qu'il y aura un plus haut, boum, elle va décaler le stop loss avec. Et donc vu que vous imaginez, mon TP2 était là, mais si ça se trouve, le dos, il peut peut-être continuer à monter, j'en sais rien moi. Et hop, mon stop loss va être monté. J'aime beaucoup, je viens de l'essayer depuis 2 semaines, et j'avoue, seulement 2 semaines, j'avoue que j'utilisais de temps en temps, mais là maintenant, je ne jure que par ça, quoi. Voilà. Ça, c'est mes 2 setups. Le premier était plus, c'est le simple qu'on peut utiliser, que j'utilise principalement tout le temps, et lui je l'utilise en swing, en augmentant mon profil factor, mais en plaçant mon TP1. Voilà. Pour ceux qui suivent Aria Signal, par exemple, Aria Signal, moi mon TP1 devient pour Aria Signal. Ouh là là, seulement pour Aria Signal. Si vous utilisez Aria Signal. Leur TP1 à eux, le TP2, excusez-moi, d'Aria Signal égale mon TP1, d'accord? Quand je fais cette solution. Le TP2 d'Aria Signal égale mon TP1. Par contre, le TP1 d'Aria Signal égale mon BE, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai dit de la merde là. Mais oui, je dis complètement de la merde, excusez-moi. Non, ah bah c'est tout. Excusez-moi. J'allais dire de la grosse merde, plus forte que moi. Hop. Alors, j'avais Mathieu en plus est ici, donc c'est super. J'avais dit à Mathieu, ouais, comment trader à contre-tendance. Ben, là, cette fois-ci, je vais tout jarter. Non. Je vais jarter ça, je vais jarter mes petites courbes. Comment trader à contre-tendance? Je vais retracer mon Fibo. C'est pour ça que j'utilise Fibonacci. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. C'est pour ça que j'utilise Fibonacci. J'utilise Fibonacci. Attendez, je calcule juste un truc. Oui, c'est bon. Ah bah. J'utilise Fibonacci pour ça. J'essaie de retrouver mon truc. Ah mais je sais pourquoi. Parce que j'étais sur mon H4 quand j'avais fait la démo. Oui, j'étais en H4 quand j'avais fait la démo, excusez-moi. Tac. Comme quoi les Fibo, vous voyez, il faut se méfier des indicateurs. Parce que là, je viens de vous montrer que le Fibo, vous pouvez le placer où vous voulez. Et moi, je l'ai placé là. Alors celui qui le place là, il a pas tort. Ça m'embête de dire ça, mais il a pas tort. Alors, en gros, on peut dire ce qu'on veut aux indicateurs. Ça dépend comment vous les utilisez. Moi, le Fibo, je vais le placer là pour vous montrer l'exemple. Mais, vous pouvez le placer où vous voulez.
Bon, Fibonacci, ça dit que, en gros, il y a plus de chances que la tendance se retourne à 23, 38, 50, 61 et ainsi de suite, que ailleurs. Ok? Fibonacci, ça veut dire ça. Après, prenez des cours de Fibonacci, parce que je suis pas un prof. Et là, je vais configurer Aria avec mon setup contre-tendance, par exemple. Si je suis en contre-tendance, c'est-à-dire que ça va baisser, on est d'accord, hein, je reprends mon exemple, ça va baisser, et j'estime qu'arrivé à ce niveau-là, 0,50%, ça peut effectuer une petite hausse. Alors attention, je préviens toujours tout de suite, de contre-tendance, c'est pas évident. Et c'est plus risqué pour moi que le trading de tendance. C'est pour moi, c'est ma psychologie à moi, c'est ma manière de trader, ok? Bon allez, bim. C'est parti, on va passer sur le setup parce qu'on va pas vous endormir. J'utilise la fonction limit order sur Aria, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je vais mettre un limit order en buy à 26 675. Je prends toujours des très petites tailles de position. Là, je respecte pas le petit tips que je vous ai donné, vous savez, de monter en 0,25 chacun de mes caractéristiques. Non, non, je fais pas ça. J'utilise que 0,12, 0,25. Maximum 0,25. Là, cette fois-ci, je veux prendre position que une fois. Quoi qu'il arrive, je veux prendre position que une fois. Le stop loss, on va le définir ensemble. Hein. Par exemple, si j'estime... Hop. Attends, j'ai des super indicateurs. Ce serait dommage de les utiliser comme ça. Je vais conduire Aria au stop là, quand je fais ça. Je vais vous montrer pourquoi. Je conduis au stop. Le plus bas est là. Enfin, le premier plus bas est là. Le deuxième plus bas est là. C'est parfait. Ah oui, et puis quand je travaille sur des unités de temps horaire, moi je compte jusqu'à 3. Hein. D'accord? Là, j'ai placé un Fibo ou une résistance en horaire. Donc la résistance en horaire, elle serait comme ça là. Vous savez, je vous ai dit, pour moi, elle est faible. Elle est faible en horaire. Donc elle sera bleue comme ça. Que je place un Fibo ou une résistance, je compte jusqu'à 3. Tester une fois, tester deux fois, là je ne prendrai pas position. Parce que 3 c'est trop risqué, ça peut casser. Donc non, je ne prendrai pas position. Mais imaginons, on va compter que 1, juste pour mon exemple. Je vais me permettre de prendre une petite position, mais là cette fois-ci ce que je vais viser, je vais conduire au stop, c'est-à-dire le plus bas il est là, le deuxième plus bas il est là. Je vais pas me fier au plus bas, je vais prendre quelques points dessous, je vais prendre 100. En fait sur le CAC, sur le DAX je prendrai 40 points. Sur le CAC, je prendrai 25 points, sans regarder, tellement je connais. Et là, je vise un RR de 1. Voilà. Je le mets jamais, je le mets pas très haut. Le but du jeu, c'est de gagner une fois, quoi. Voilà, je mets pas de partial close, parce que c'est trop risqué, et je mets un BE, et là, ça dépend de la volatilité du moment. En fait, le gros avantage avec Aria, c'est que le BE, vous pouvez le changer au cours de route. Donc du coup, j'avoue que si je paramètre Aria le matin ou le soir, dans la journée, elle prend position. Je le sais grâce à mes alertes. Et ben du coup, si je vois que la volatilité commence vraiment à un peu s'estomper, etc., que ce rebond-là, il n'est pas comme je l'avais prévu, je vais mettre ABE assez rapidement, quitte à pas prendre de profit. Cette méthode-là de contre-tendance pour moi, c'est plus pour prendre une position, vous savez, une position courte, quelque chose de one shot. Je le fais d'ailleurs que quand, donc c'est mes paramètres personnels, j'ai deux types de stop au mois, d'accord? J'ai mon premier stop qui est à 2%. C'est-à-dire qu'arrivé à 2% de gain ou de perte, je stoppe le trading pendant X jours. Jusqu'à temps que je me pose toute la question que je me pose tous les jours en tradant, c'est en disant, bon Antonin, est-ce que tu es prêt à trader aujourd'hui? Et si je me prends 2%, donc moins 2 ou plus 2, d'accord? Dans un sens comme dans l'autre, je stoppe pendant quelques jours, et à chaque fois je me pose la question, Antonin, est-ce que tu es prêt à trader aujourd'hui? Et que je me réponds non, ou tiens, je me referai bien aujourd'hui, je trade pas la journée. De la journée, je trade pas. Même s'il y a une super occasion. Même s'il y a un signal. Voilà, c'est mon astuce. Et après, mon deuxième stop, il est à 8%. Donc je fais 2%, 8%. 8% de gain, alors perte non, j'y vais jamais, hein, d'accord, hein, 8%, déjà 2% de perte par mois, ça me fait super mal, mais alors 8% j'ai jamais fait et j'irai jamais jusque là, Aria me bloque à 2%, elle a bien raison parce que voilà. Donc il y a seulement quand je suis entre 2% de gain et 8%
que je fais cette technique-là. En gros, j'estime que j'ai un peu d'avance. Donc que je peux prendre des petites positions en contre-tendance. Voilà, voilà. Je sais pas où on en est. Oui, ah bah voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je voudrais juste revenir sur le plan qu'on venait de faire. J'ai oublié quelque chose de très important. Sur tous mes plans, je mets une invalidation. D'accord? Par exemple, on a dit qu'ici, posez vos questions pendant ce temps-là si ça vous dérange pas. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et je vous rappelle juste. Là, là, on a dit que cette zone allait provoquer de la volatilité à la baisse. Ok. Où est-ce que j'estime, parce que ça peut descendre comme ça, mais le dos il va pas m'attendre, hein. Il peut faire un truc comme ça, et puis il peut redescendre à la prochaine zone, ou même descendre, enfin s'il a envie de descendre, il descend, hein. Il va pas m'attendre moi en tenant la Prade, il va pas attendre que ma petite analyse se répète pour faire ça. Où est-ce que je place? Je place toujours une invalidation. Par exemple, je m'oblige à dire si le cours descend en H4 plus bas que là, je ne prendrai pas position. C'est-à-dire que cette flèche-là, bah moi, Aria prendra pas position. Ensuite, bah, peut-être que le dos va faire autre chose. Et seulement quand il va remonter, bah, je prendrai position plus tard. C'est pas grave, ok? Entre ce moment-là où ma ligne d'invalidation a été touchée et ce moment-là où ça remonte, il va se passer suffisamment de temps pour que je reponde un nouveau plan de trading. Toujours une invalidation. Tous mes plans ont une invalidation. L'invalidation, ça peut aussi être dans le temps. Par exemple, en intraday, c'est simple, c'est si le CAC à 17 heures, il s'est pas bougé les fesses pour réaliser mon plan, j'annule mon plan. D'accord? Parce que j'ai pas envie d'être overnight en ce moment, parce que vous pouvez trouver toutes les décisions que vous voulez. C'est parce que je veux pas être overnight, voilà, ça marche aussi. Ça peut être aussi votre analyse, la courbe rouge. Et puis, voilà, ou les indicateurs. Les indicateurs aussi peuvent fonctionner comme ça. Si vous n'avez pas de break dans la zone, bah, vous lancez pas rien. Voilà, moi j'en ai fini. Est-ce qu'il y a des points à éclaircir? Est-ce que vous avez des questions? Surtout, vous n'hésitez pas, c'est pour vous. Je le répète, vous n'hésitez pas non plus à revenir vers moi en MP si vous avez des questions trop précises ou que vous ne voulez pas aborder ici. Vous n'hésitez pas non plus. Vous pouvez, je suis disponible, il n'y a aucun souci pour ça. Et bien sûr, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des remarques sur la qualité de cette présentation, vous n'hésitez pas. Moi, dans ma tête, je vais continuer à faire des petites vidéos comme ça. J'ai bien aimé le format court que j'avais fait de 10 minutes maximum. Merci Thomas, merci à toi d'avoir écouté. J'espère que surtout que ça vous a servi, que ça vous a appris des choses. Vous n'hésitez pas à revenir vers moi sur le fond, la forme de la présentation. Moi, l'échange ne pourra me faire que grandir. Donc vous n'hésitez surtout pas. Voilà, je vais continuer les petits formats que j'ai commencé à faire, c'est-à-dire des formats courts de 5-10 minutes sur un thème bien particulier, focus, que j'aurais travaillé à travers des livres, à travers des formations. Et voilà. Tu pourras nous montrer deux courbes avec les fractales identifiées par Aria? Ah oui, bien sûr que je peux faire ça. Tac. Hop. Voilà. Je sais pas sur quel indicateur on est. D'accord? C'est parce que j'aimerais bien ne pas parler trop d'argent. Voilà, donc je cache un petit peu tout ça. Ici, tu vois, Mika, tu as des fractales. Voilà. Là, par exemple, si on va dire qu'on est en buy, chacune, tu vois, des petites fractales qui est marquée là, c'est une fractale identifiée par Aria comme étant... Ah bah en fait, elle respecte le setup de la main là, tu sais que je t'ai fait. Ça, c'est le plus haut identifié, c'est-à-dire... Au moment où la fractale était ici, elle a attendu 2 fractales après, et tu vois, ça fait le pattern. Le pattern doigt haut, enfin les 5 doigts quoi, 1, 2, 3 plus haut, 4, 5. Et ça, partout pareil, 1, 2, plus bas, 3, 4, 5. Et ainsi de suite.
Ah, là je sais pas pourquoi elle a identifié celle-ci, ça devait être une fractale. Je vois que le parten d'un côté, mais ok, si Aria l'a dit, elle l'a dit. Et là, et ainsi de suite. Donc si on est en bail, par exemple, on va dire qu'on est en bail, on commence ici, tu mets ton Aria en bail, elle va pas prendre position là. Elle définit cette fractale au bout de 2 comme étant la fractale sur laquelle elle doit rentrer. Donc si celle-ci est rompue, elle va prendre position. Là, elle prend pas position. Là, elle prend pas position. Là, elle prend pas position. Ici, elle définit un nouveau plus haut confirmé, une fractale de confirmation qui sera confirmée que dans 2 fractales. 1, 2. Et là, du coup, elle prendra que position au moment où elle est au plus haut. Donc elle continue. Elle a toujours pas pris position. Ici, elle a encore une fractale. Donc pattern de doigt, toujours le même, mais il n'a pas rompu les plus hauts d'ici, donc elle ne prend pas position. 2 fractales plus bas, elle identifie cette fractale comme une fractale probable, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc finalement, elle n'aura pris position que ici, alors que tu as lancé Aria ici. Alors là, c'est un indice, et il n'est pas du tout volatile, mais si tu prends un truc qui était volatile aujourd'hui, là, nos chers métaux précieux, parce que de toute façon, il n'y a que ça aujourd'hui qui marche. Voilà, ah ben j'ai raté. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre un truc peut-être moins chargé. Voilà. Je vais prendre mon petit silver. Il est moins chargé. Qu'est-ce que ça donne si Aria avait pris position en M15 en buy sur le silver? Eh ben exactement la même chose. À chaque fois, il faut qu'il y ait le pattern des 5, d'accord? Donc je vais en prendre un. Tu lances Aria ici. Ouais, c'est nul. Tu lances Aria ici. Ça fait un doigt là. Ouais, ça fera peut-être pas un doigt là. Donc tu continues. Là, le point le plus haut. Là, ça fait un pattern. Là, on est d'accord. Ça fait le fameux pattern. Là, on a un plus haut. Et on a le pattern du doigt. Hop. Donc, Aria prendra position sur cette fractale-ci. Voilà, alors au début, oui, tu as l'impression qu'elle rentre tard. Tu te dis, ouais, pourquoi j'ai pas pris le pullback? T'as plein d'autres façons de rentrer avec Aria, que je t'expliquerai si tu veux. T'en as plein d'autres. En fait, finalement, t'as le limit order, le market exécution et l'automatique. L'automatique, c'est les fractales. Le market exécution, c'est si tu cliques sur le bouton, ça prend position tout de suite, mais ça demande d'être devant le PC. Et il y a le limit order. Et dans la prochaine version, tu auras ce qu'on appelle buy stop et shell stop. Enfin, tu pourras dire, par exemple, si Aria arrive à 27,50, elle achète. Voilà. Pour le moment, tu ne peux faire que du contre-tendance. Tu dis par exemple, bah, si Aria arrive à 27 300, c'est-à-dire que si le cours du silver descend ici, donc il va sûrement aller plus bas, on s'en fout, descend ici, elle va prendre position à l'achat. C'est du contre-tendance. Ça permet de sniper les U comme ça, là, tu vois. Les fameux Michael, ça permet de sniper les pullbacks, tu vois. Tu te dis, enfin là, tu vois clairement, c'est trop tard pour rentrer. Tu te dis, c'est trop tard. Tu prends ton Fibonacci, là. Tu te dis, ok, bah alors moi, objectivement, on est dans une superbe tendance. Je dis que si on arrive sur 38% de Fibonacci de retracement, je le fais. Donc, Aria arrive. Bah, c'est trop tard pour acheter, tu t'es dit. Et hop, automatiquement dans la journée, elle va prendre ce point-là. Et voilà. Et là, elle a acheté ici. Et donc, du coup, après, bah, tu as déjà profité de. Donc, tu n'es même pas devant ton écran. Et tu as déjà profité de 28 pips. Voilà. C'est pas des pips. Bon, c'est pas. Tu as profité de 28 points sur l'argent. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et si tu veux, Mika, je te montrerai toutes les possibilités qu'il y a d'utiliser Aria. On se fera une petite heure, un petit zoom ou quelque chose comme ça. Comme ça, en plus, on pourra discuter, tu pourras me poser tes questions. Et on fera ça et je te montrerai comment Aria peut rentrer en position. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? J'avoue que je vous vois pas en fait. Je sais pas qui c'est qui a. J'avoue que je sais pas quoi. Je maîtrise pas du tout cet outil.
C'est un truc de fou quand même. Le mec il maîtrise pas Facebook. Bon, je sais pas. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? On va attendre encore quelques secondes. Et s'il n'y a pas de questions, eh ben merci à tous. Merci à tous de vous être connectés. Vous, comme d'hab, je le répète, vous n'hésitez pas à venir, à me poser vos questions en MP. Si vous voulez qu'on partage des setups, on peut en partager. Moi, ça me fera que grandir dans mes setups. Si vous avez des idées de petites vidéos, vous savez, un petit format court, j'ai bien aimé ce que j'ai fait la dernière fois et si ça a été apprécié, ben, n'hésitez pas, vous revenez vers moi, vous me donnez des sujets. J'en ai quelques-uns sur le spread, rollover, swap, mais voilà, si vous n'hésitez pas à me donner des idées, ça sera accueilli avec grand respect et j'essaierai de faire quelque chose de sérieux, de lire des livres, de me renseigner sur le sujet et de vous apporter un petit format court d'une vidéo de 5-10 minutes, pas plus, pour pas vous prendre trop de temps. Voilà, voilà. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, je vous remercie beaucoup de votre présence. Voilà, je suis très content d'avoir fait ça et de l'avoir fait avec vous, qui plus est, l'avoir fait dans toute cette bienveillance. Merci beaucoup pour vos petits commentaires, et voilà, vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Bonne soirée à toutes, à tous, et on se retrouve sur les marchés.